Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, Gabon, un 1er mai dans le confinement, les centrales et confédérations syndicales, à l'occasion de la fête du travail, remettent à huis clos à Libreville le manifeste dans lequel figurent 9 points de revendication au Premier ministre qui promet la non-interruption du dialogue social engagé. Les poubelles débordent et les déchets s'entassent depuis quelques jours à Libreville. Le spectacle impensable est occasionné par l'incivisme des populations et des entreprises en charge de la collecte et du ramassage de ces immondices. Enfin en sport, la loge présidentielle du stade Ngonga Oyem, incendiée par des individus cagoulés se réclamant de la cellule du Grand Nord, le ministre des Sports condamne cet acte. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. L'Afrique, comme l'ensemble du monde, est touchée par la pandémie coronavirus. Plusieurs pays ont pris des mesures allant jusqu'au confinement pour éviter la propagation du virus. Des mesures qui ont des conséquences sur les cérémonies du 1er mai. Au Gabon, la fête du travail n'a pas donné lieu au défilé, mais il y a eu remise de manifestes au Premier ministre Julien Kogué-Bekale par les centrales et confédérations syndicales réunies à huis clos à l'auditorium d'Arambo, c'est à Libreville. Gaël Mbimba Okoko pour le point. C'est loin de son cérémonial habituel, peint de décorations, de défilés, agrémenté par des repas d'ensemble et autres ambiances festives que la 134e édition de la fête du travail s'est célébrée à l'auditorium d'Arambo. Le Covid-19 qui a porté un coup à la commémoration de cet événement mondial n'a pas empêché aux travailleurs d'exprimer leur mécontentement sur les situations professionnelles inacceptables qu'ils vivent au quotidien. Fridolin Vemessa, représentant des confédérations et centrales syndicales. Dans le secteur public, par exemple, les agents de l'État subissent les effets néfastes des mesures d'austérité imposées injustement par le gouvernement depuis 2015 et qui se traduisent entre autres par le gel des carrières. Dans le secteur privé, on relève la fermeture d'entreprises, l'absence de protection, les mises en congé techniques fantaisistes, les pertes d'emplois et les licenciements pour motifs économiques fallacieux. C'est le lieu pour nous de toujours dénoncer les mauvais traitements que subissent les travailleurs en général et ceux de la zone économique d'un COC en particulier qui exercent pour la plupart sans contrat de travail, sans équipement de protection et sont rémunérés à la tâche. Les partenaires sociaux revendiquent une réforme du contrat du travail née, disent-ils, d'un véritable dialogue social aux normes internationales et souhaitent surtout voir aboutir dans l'immédiat les 9 points inscrits dans le manifeste remis au chef du gouvernement. Les travailleurs du Gabon demandent dans l'immédiat l'intégration des représentants des travailleurs dans le comité de pilotage du plan de riposte contre la pandémie du coronavirus, la révision des mesures unilatérales prises par le gouvernement et la CPG dans la fixation des modalités de mise en congé technique ou chômage partiel, la mise en place des mécanismes de gestion transparente de la pandémie du Covid-19 au Gabon, le compte rendu de la suite donnée à la saisine du BT sur l'examen du projet portant Code du travail gabonais, la programmation des visites et missions d'inspection régulières dans les lieux du travail. Le thème de cette année, célébré à guichet fermé, est Fête du 1er mai, ensemble face au Covid-19 dans le monde du travail. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué l'engagement des partenaires sociaux ayant répondu à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République. Julien Kogué-Bekale a par ailleurs pris acte des préoccupations des travailleurs exprimées dans le manifeste qu'il a reçu et promet poursuivre le dialogue social. On l'écoute dans les propos recueillis par Gaël Mbimba Okoko. Je voudrais, au nom du président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Diba, et du gouvernement, rendre un hommage particulier, un hommage solennel à tous les travailleurs du Gabon pour le sacrifice consenti aujourd'hui. Je voudrais saluer et remercier les partenaires sociaux que vous êtes, qui ont répondu à l'appel du président de la République, appel à la solidarité et à l'union sacrée. Les uns ont contribué au fonds de solidarité, les autres
ont levé des mouvements de grève, en particulier dans le secteur de la santé. C'est ensemble, effectivement, que nous devons mener cette bataille contre le Covid-19 dans le dialogue et dans la concertation. Certes, cette redoutable pandémie du coronavirus va perturber nos plans, va contrarier nos objectifs, va retarder ou reporter certains de nos projets, mais elle ne va nullement entamer notre détermination à renforcer les acquis du dialogue social permanent que j'ai inscrit dans l'action du gouvernement. C'est donc dans le cadre de ce dialogue participatif, sain, constructif et responsable que le gouvernement apprécie les avancées que nous avons obtenues dans les réformes en cours concernant le Code du travail ou celles prévues dans le cadre du Forum de la fonction publique. C'est également dans le même esprit d'un dialogue franc et sincère que j'ai le devoir, sinon l'obligation, de vous tenir le langage de la vérité. C'était Julien Kogé-Bekale, le chef du gouvernement, sollicité d'ailleurs par le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public sur la bonne répartition de la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique. La présidente du SINAPAP, Aminata Zomba, épouse Ondo. Le versement de cette RAC soit régulier. Il n'est pas tout de nous dire que oui, on a donné dans tel trimestre. Non, je pense que le travail a été suffisamment avancé. Les propositions ont été faites. La clé de répartition a été bien définie. Maintenant que le gouvernement ne nous fasse pas le jeu de dire oui et après reculer. Non, 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 non. À cette occasion, j'aimerais attirer l'attention du gouvernement, plus particulièrement au président de la République, de dire au président de la République merci pour la RAC, mais la RAC piétine encore parce que les documents définitifs sont là-bas à la présidence de la République. Le travail a été fait. Nous attendons depuis janvier le versement de cette RAC qui va permettre non seulement à lancer la production audiovisuelle, mais aussi à pouvoir nous donner nos primes parce que c'est ça le grand problème. Nous ne pouvons pas travailler et c'est d'autres personnes qui bénéficient de l'argent de la RAC. Car c'est nous les travailleurs, les producteurs, journalistes et techniciens qui faisons le gros boulot. Mais les chefs doivent savoir que nous existons. C'est-à-dire cette RAC va nous permettre d'alléger nos charges. C'est-à-dire les recettes publicitaires vont permettre à payer régulièrement nos primes et l'argent de la RAC va servir à la production audiovisuelle. Monsieur le Président de la République, tel est le message du syndicat de l'audiovisuel public SINAPAP. De son côté, le président de l'Union internationale des services publics et assimilés, Afrique francophone, a au cours d'une conférence de presse à Libreville, rappelé au gouvernement les attentes des travailleurs. Emmanuel Vemba a par ailleurs marqué son accord sur le remplacement du système capitaliste actuel par un socialisme plus solidaire. Arnaud Ondo-Ngozogo. L'Union internationale des services publics et assimilés Afrique francophone rappelle au ministre de la fonction publique qu'en dépit de la pandémie du coronavirus, un engagement avait été pris avec les partenaires sociaux pour la valorisation et l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération et à la régularisation des situations administratives et financières des agents publics de l'État. Pour cette année 2020, la principale préoccupation de l'US public reste la question migratoire. Son président, Emmanuel Mvemba. Phénomène qui impacte malheureusement l'administration publique gabonaise. S'agissant spécifiquement de cette problématique et afin de concilier les exigences sécuritaires avec les impératifs humanitaires, le bureau régional devrait amener le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement et non simplement répressives en mettant en place les centres de rétention administrative et non de détention. Selon l'US public, un consensus général existe à travers le monde pour remplacer le capitalisme actuel par un socialisme plus solidaire. L'urgence a été mise à nu par la pandémie du Covid-19. Robert Meignin, président du CILTEC. Pour ce 1er mai qui se passe dans un contexte de Covid-19, la question des solidarités sociales doit nous interpeller. Parce qu'il a suffi d'un petit temps pour qu'on rentre dans une précarité qui n'a pas dit son nom. Il faut revoir le système de sécurité sociale dans notre pays. Solidarité sociale sur le plan vertical, c'est-à-dire de l'État vers les travailleurs, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Solidarité sociale horizontale, c'est le renforcement des capacités des partenaires sociaux à réagir devant des situations de précarité de l'ensemble des travailleurs. Dans sa feuille de route, l'US public, qui a également déposé une plainte cette année contre l'ancien ministre de l'économie dans l'affaire BRSA, tient à renforcer sa capacité à préserver l'unité des travailleurs et des fonctionnaires en se mobilisant et en s'organisant pour la défense de leurs droits à des meilleurs salaires. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils?
Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Les partis politiques en relais du gouvernement dans la sensibilisation auprès des populations sur le Covid-19. C'est le cas de l'Alliance des indépendantistes démocrates pour le progrès. Par le biais de son président, Bernard Benga Manono invite les populations vivant au Gabon à prendre conscience de la gravité des risques encourus et la nécessité de tout mettre en œuvre pour se protéger et protéger les autres en respectant les mesures barrières. On l'écoute au micro d'Edgar Kaba. Nous devons courageusement lutter et à grande échelle afin que le Gabon, notre pays, soit affranchi de cette pandémie sans précédent. Nos gouvernants, les techniciens de santé habilités et les chercheurs sont utilisés en la matière par Dieu comme sauveteurs de notre noble survie. Nous avons donc le devoir de respecter sans arrière-pensée les mesures barrières énoncées par le gouvernement de la République. Le côté subjectif du commun des mortels concerne les difficultés qu'il rencontre en étant confronté. Lui, la vue, l'odorat, le toucher et le goût, éléments qui procurent des expériences de plaisir et de douleur. L'essence se joue sur le corps, le cœur et la raison. Une sagesse d'or requiert que nous soyons disciplinés en suivant scrupuleusement les recommandations du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Chers compatriotes, en boitant le pas de Paul Tuchel, je vais vous chuchoter un secret divin. Que vos oreilles se remplissent de sagesse et votre cœur de compréhension. Ce secret, le voici. Toutes les choses positives seront attirés vers vous si vous laissez l'amour pénétrer dans votre cœur sans compromis. Soyons conscients et ensemble, nous vaincrons ce bourreau invisible, le coronavirus, au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse de bénir notre beau pays, le Gabon. Nous venons de l'apprendre, selon notre confrère Gabon Actu, plusieurs activistes et membres de la société civile ont adressé une lettre ouverte au président de la République, Ali Bongo Ondimba, l'invitant de constituer un conseil de contrôle citoyen des fonds Covid-19 afin, disent-ils, de garantir la transparence dans la gestion de tout l'argent injecté dans le combat contre cette pandémie qui paralyse la planète. Les auteurs de la lettre, poursuit notre confrère, ont constaté avec regret que le comité de pilotage mis en place à cet effet n'est composé que des agents de l'État. Ce choix, selon les activistes et membres de la société civile, garantit l'opacité dans la gestion des fonds et donc le manque de transparence. De son côté, le gouvernement entend corriger les nombreux manquements observés ces 2 semaines dans la mise en œuvre des mesures édictées visant à lutter efficacement contre le Covid-19. Ainsi, du ministre de la Défense nationale à celui des Transports, en passant par le patron du département de la Santé et autres, ont été instruits par Julien Kogué-Bekale, le Premier ministre, d'améliorer leur communication et de veiller au respect des mesures de prévention contre cette pandémie à l'occasion d'un conseil interministériel tenu récemment par visioconférence. Parlons de l'enseignement à distance instauré par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 au Gabon. Le nouveau système pédagogique qui permet de garder en éveil les élèves est diversement apprécié dans la province de Wellington, précisément à Bitam, d'où nous appelle Simon-Pierre Meba. Le téléenseignement qui vient révolutionner tout d'un coup les méthodes d'enseignement dans le monde suscite encore beaucoup d'interrogations au Gabon en général et particulièrement à Bitam, notamment sur sa mise en pratique. Car depuis l'interruption du cours, beaucoup d'élèves en classe d'examen sont actuellement dans leur village. Comment tous ces enfants qui sont au niveau du village vont faire pour adhérer
à cet enseignement. Pour moi, il devait vraiment instaurer les écrans au niveau des corps de garde. C'est une bonne initiative a priori, tout simplement parce que tout ce qui est innovateur doit toujours nous amener à comprendre qu'à un moment donné, lorsque nous nous retrouvons dans une situation difficile, alors parler de téléenseignement, c'est une façon pour les éducateurs, les enseignants que nous sommes, d'informer, sinon d'éduquer les enfants à partir de la télévision, à partir de la radio. Tous les élèves n'ont pas accès aux moyens de communication. La radio, la télévision, quant à elle, particulièrement, n'est pas accessible à tout le monde. Comme on le voit dans la ville des Trois Frontières, les avis sont partagés. Mais ces derniers qui sont encore en vacances dans leurs villages respectifs doivent tout faire pour participer à ce système institué par le gouvernement de la République en attendant la reprise des cours dont la date n'est pas encore connue. Bitam, Radio Gabon, la référence, Simon Pierre Meba, Denis Sandoun. Lutte contre le coronavirus sur le continent, l'Union africaine prend les choses en main en appelant à une convergence d'idées et stratégies communes de riposte contre ce virus qui endeuille chaque jour la planète et fait des dégâts aux économies mondiales. Il s'agit, selon l'UA, d'une urgence sanitaire qui revêt plusieurs enjeux socio-économiques pour le continent. L'analyse de la situation avec vous, Ahmed Rayanziengi. Face à l'urgence sanitaire que constitue la pandémie à coronavirus en Afrique, plusieurs voix s'élèvent, autorisées ou non, pour une convergence d'idées et de points de vue dans cette bataille contre le coronavirus. Du Sénégal au Bénin en passant par Madagascar, toutes les intelligences du continent seraient en pleine ébullition pour des solutions communes africaines efficaces et concrètes. L'Union africaine a récemment, au cours d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement par visioconférence, discuté de la stratégie à mettre en place pour une lutte efficace, en tenant compte bien évidemment des soubresauts économiques liés à cette pandémie en Afrique. Réunion de haut niveau au cours de laquelle prenait part le chef de l'État gabonais qui a invité ses pairs à une solidarité africaine au regard du nombre de cas positifs dans le continent. Sur un plan économique, cette crise sanitaire essouffle fortement nos États africains qui appellent désormais à l'annulation de leurs dettes publiques, au point qu'une task force conduite par le président sénégalais Macky Sall a récemment été mise en place à l'Union africaine pour traiter de cette question. L'éveil panafricain auquel nous assistons ces derniers temps démontre une véritable participation du continent au concert des nations, avec une volonté des Africains à trouver des solutions africaines pour la riposte contre un ennemi commun. Mais il faut noter tout de même que malgré d'importantes mesures drastiques imposées aux populations d'Afrique et du monde, la chaîne de propagation du virus ne semble pas s'arrêter. Désormais, plus de 3 millions de personnes sont atteintes de la maladie dans le monde, dont 37 000 en Afrique. Le Covid-19, à l'origine du report s'inédié de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. L'annonce vient d'être faite par le secrétaire général de la ZLECAf, le Sud-Africain Wankele Mena, sans précision quant au nouvel agenda. Issa Steve Mefan. C'est en 2019 que la ZLECAf, acronyme de la zone de libre-échange continentale africaine, entrait en vigueur. Selon le calendrier de l'époque, sa mise en œuvre effective devait avoir lieu le 1er juillet 2020. Cette zone de libre-échange prévoit la suppression progressive des frontières douanières dans le but de booster le commerce entre pays africains. À titre de précision, le commerce intra-africain n'atteint qu'une insignifiante moyenne de 16%, ce qui donne une idée du très faible niveau des échanges commerciaux qui prévalent entre les 54 pays africains. L'Afrique, le continent qui compte en son sein la plus grande quantité de matières premières de toute la planète, 7,6% des réserves mondiales de pétrole, 7,5% des réserves de gaz naturel, 40% de celles relatives à l'or et entre 80% et 90% du chrome et du platine. Pour ne citer que ces exemples, continue de dépendre des aides financières octroyées sous forme de crédit et venant principalement de l'Union européenne. Jusqu'à ce jour, le continent continue d'exercer un commerce d'un âge reculé qui consiste à vendre ses matières premières à des coûts relativement bas pour ensuite acheter auprès des pays industrialisés des produits finis issus de ces mêmes matières. En entendant de trouver un remède qui permettrait de mettre fin au règne du Covid-19, les afro-optimistes qui attendent avec ferveur la mise en œuvre effective de la ZLECAf devront s'armer d'une forte dose de patience. Cette mise en œuvre pourrait donner à l'Afrique sa place qui lui revient de droit dans le monde
lorsqu'on sait que le continent ne représente que 2% des échanges commerciaux de la planète. Célébration chaque premier samedi du mois de la journée citoyenne au Gabon, mais cette opération semble tourner au ralenti, si ce n'est un oubli manifeste. D'où ces interrogations. Est-elle encore d'actualité ou connaît-elle un échec total? Pourtant, cette journée avait été instaurée par le chef de l'État. Elle a pour entre autres vocation de responsabiliser les citoyens dans la propriété de leurs quartiers respectifs. Eldane Likumba. Initiée en 2010 par le président de la République Ali Bongo Ondimba, la journée citoyenne a longtemps mobilisé les populations autour d'un idéal, celui de rendre son environnement et son cadre de travail salubres. Quoiqu'elle ait connu un temps de flottement dès ses premiers instants, l'opération a par la suite suscité un engouement véritable auprès de tous citoyens. Mais au fil des temps, un relâchement total s'est installé, même du côté de ceux qui étaient censés veiller à l'application de la dite mesure. Aujourd'hui, simples citoyens, services et administrations publiques et privées, institutions manquent d'entrain et d'implication dans cette opération pourtant salutaire pour la santé de quiconque. Retrousser les manches pour assainir son cadre de vie et de travail fait preuve de propreté, base de toutes les conditions hygiéniques. À cela, de nombreuses maladies liées à l'insalubrité sont repoussées. Mais quel constat établir, notamment dans la capitale gabonaise? Des monticules d'ordures jonchent les rues, de hautes herbes visibles même à la devanture de grandes administrations, des mares d'eau, nids de moustiques, signe d'insalubrité. Un tableau désolant qui s'offre à tous, même sur le plan international. Toute chose qui indique que la journée citoyenne enregistre des limites, aussi qu'elle a presque pris fuite quand on sait les bienfaits de l'opération, une opération qui a pourtant fait ses preuves ailleurs. Pourquoi a-t-elle été un feu de paille au Gabon? L'heure n'est peut-être pas aux interrogations, mais ce premier samedi du mois de mai 2020 ne pourrait-il pas être l'occasion pour tous de réfléchir sur la possibilité de revenir sur cette journée qui participe au rayonnement de Libreville et du Gabon dans son ensemble? L'insalubrité à Libreville, des tas d'immondices semblent devenir des compagnons quotidiens qui jonchent les rues et les lieux les plus reculés et les obstruant à certains endroits. Hormis la présence des tas d'immondices nauséabondes et intoxicantes, il y a le problème de santé publique et les risques encourus par les populations, la prolifération des rongeurs, des chiens errants attirés par elles. Edgar Kaba pour le constat. Prenons notre pick-up pour une descente sur le terrain. Premier arrêt, Kingeli. Nous sommes sur une des allées de ce quartier populaire du Grand Libreville. À ce tournant, des ordures sont déversées au sol. Quelques habitants vivant à proximité de ces tas de poubelles relatent leur dure cohabitation avec ces déchets. On quitte de nos maisons, vient, on jette là, il n'y a aucun bac à ordures. Mais sinon, ça cause un problème là, parce que c'est un tournant où les véhicules passent. Et puis, bon, quand eux, ils garent pour venir faire leur travail, ça gêne. Vraiment, avec les odeurs, les gens sont mal à l'aise. Les ordures, ça se passe un peu comme on le sait tous au Gabon. On n'est pas discipliné. Les gens jettent aux heures qu'ils veulent et tout est confondu. Même si on ne peut pas aller dans la poubelle, on vient jeter à la poubelle. Parfois, les gens laissent même le bac, ils déposent à côté. Et non seulement à proximité là, parce que là aussi, on a quand il y a les pluies, le vent. Vous voyez là, ça descend. Quand le vent souffle, donc ça fait que ça amène les ordures par ici. Parfois, ça se retrouve là, plein là devant ma devanture. Allons à Kébi, non loin de l'entrée du centre des personnes vivant avec un handicap. Et bien dans la zone, par contre, nous avons trouvé une société de ramassage d'ordures en train de s'atteler à la tâche. La pose d'un bac à ordures et l'usage d'une pelle pour mettre la saleté correctement dans le bac et non la jeter par terre, comme le font plusieurs personnes habituellement. On est en train de poser à la benne, après on essaie de prendre le tas et on remet dans la benne, puis on essaie de rendre la place propre et après on va dans un autre point. Les bennes qui sont pleines, on les vide pour essayer de rendre la vie propre. Nous sommes d'abord heureux parce que tout justement ils ont ramené les bacs à ordures, mais auparavant c'était vraiment un calvaire. Mais aujourd'hui nous avons quand même des bacs à ordures, c'est un plaisir pour nous et nous souhaitons qu'ils reprennent de bonnes habitudes comme avant et d'amener plusieurs personnes pour pouvoir travailler avec eux pour contrôler un peu ce problème d'ordures. Des fois, il y a des enfants que les gens envoient, les gens de quartier envoient les enfants de moins de 2 ans, 3 ans. Lorsqu'ils viennent, on leur dit de mettre ça directement dans la poubelle. Ils n'arrivent pas à monter. Des fois aussi ignorants parce qu'il n'y a pas de sensibilisation des enfants. Il y a longtemps que ça là, c'était disparu, non? Donc quand ils viennent là, ils voient là où il y a le petit ordure, ils déposent là. Il y a le gaillard aussi. Hier, j'ai constaté un gaillard de 18 ans, 20 ans. Il est venu directement avec la poubelle, la boîte, il a versé ça par terre. Parce qu'il sait que personne ne lui fait rien.
À Bellevue 2, non loin du commissariat, les ordures sont jetées à même le sol. À Cosmopark, à Tumintios, à Cocotier, Marché d'Akébé, à Nzingayon. Bref, un peu partout cette saleté déteint la beauté du grand Libreville. Nous sommes en sport. Un groupe se présentant comme la cellule du Grand Nord a mis le feu à la loge présidentielle d'Engong Stadium, communément appelée le stade d'OIM. L'acte vient d'être revendiqué à travers une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux. Les autorités locales, sitôt informées, se sont rendues sur place pour constater les dégâts. Sur place, Firmin et les Bienmesui. Aussitôt alerté à travers les réseaux sociaux de ce que le stadium Engong, situé à 17 km d'Oyem, au nord, sur la route d'Ebitam, serait en flammes. Les autorités compétentes se sont immédiatement rendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Jean-Louis Mezumasa, chef de service provincial de la jeunesse et des sports, nous édifie. Nous avons tous reçu l'information par les réseaux sociaux. Le stade Engong n'est pas incendié. Une fois j'étais alerté, je suis descendu sur le lieu et j'ai trouvé l'armée, la gendarmerie, la documentation, la PJ sur place parce qu'eux aussi ils avaient été informés. Une fois sur le lieu, je suis allé, je compte effectivement que c'est la loge présidentielle qui a été incendiée. Pour avoir le cœur net sur la situation réelle de cet incendie à caractère criminel repéré dans la suite présidentielle où les services d'investigation ont constaté le passage des vandales avec en pointe de destruction volontaire des biens multimédia, une compatriote proche du service de gardiennage à proximité du stade a essayé de nous situer. Mon ami d'habitude, il vient toujours se plaindre ici par rapport au vol du stade. Maintenant, là, nous sommes même surpris du vol qu'on dit, oh machin, il y a le feu. Même Germain, son collègue qu'on lui a laissé ici, là. Il est resté, maintenant, il est dans une autre chantier, travailler. C'est à peine là qu'il appelle mon ami, dire, oh, est-ce que tu es au courant du problème qui se passe maintenant au chantier? Maintenant, lui, il se dit, ah, comme on m'a jamais m'appelé comme ça, il a pris ses bagages, son téléphone, il est parti. Maintenant, à peine là, il y a le petit qui est assis là-bas, il est venu m'interroger en demandant tout le nom de mon ami. Je lui ai donné que, il y a eu quel problème, on demande, on l'a emmené à OIM. J'ai dit, emmené à OIM, il y a encore eu quel problème. Emmené à OIM parce que moi, c'est seulement que le vol. Et après, les gens me disent en ce moment, si c'est le poisson d'avril, si c'est quoi. Pour l'heure, le stadium Engong, le stade du Wellington est debout. Les enquêtes se poursuivent. Néanmoins, tout de même, il y a des interrogations qui subsistent à qui incombe la responsabilité de gestion et d'entretien de ce joyau qui sombre aujourd'hui dans des hautes herbes sans gardiennage ni moyen d'accès au public. Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Bienmesui. Informé de la situation, le ministre des Sports vient de condamner cet acte à Libreville au cours d'une conférence de presse. Ramoussavou de Santa Fe. Cette infrastructure moderne de 20 500 places a coûté à l'État gabonais plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Soucieux de préserver cet acquis, le gouvernement condamne l'incendie de la loge présidentielle du stade d'OIM. Franck Nguema, ministre des Sports. Des enquêtes ont été immédiatement ouvertes afin d'appréhender ces terroristes. La question que l'on peut se poser légitimement est: à qui profite ce crime? À qui profite ce crime? Ce qui est sûr, cet acte terroriste ne profite pas aux populations d'OIM et du Wellington, encore moins à celles du reste du Gabon. L'incendie terroriste du stade d'Engong à OIM ne restera pas impuni. Quel qu'en soit le temps, force restera à la loi. Le patron des sports annonce le renforcement de la sécurité sur le site. Le gouvernement a pris les mesures idoines pour la sécurisation du stade d'Engong à OIM, quelles que soient les motivations du groupuscule d'extrémistes de l'incendie criminel du stade d'Engong à OIM. Cet acte de violence à des fins politiques au regard de leur discours et de leur organisation a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur des populations. Cet incident criminel prémédité peut être qualifié d'acte terroriste. En s'attaquant au stade d'Engong, qui fait la fierté des Oyémois et du peuple du Wellington, ces terroristes se sont attaqués violemment aux valeurs du sport et donc aux valeurs de paix, de fraternité, de concorde qui forgent l'idéal de rassembler et d'unir les peuples. Inauguré en 2017, le stade d'Engong d'OIM a également, comme ceux d'Angondje, Port-Gentil et Franceville, abrité la 31e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017.
Coup de sifflet final, le football français vient de suivre les injonctions du gouvernement en actant l'arrêt définitif de sa saison de Ligue 1. Le PSG, sacré champion, Marseille et Rennes en Ligue des Champions, Lorient et Lens en Ligue 1. Lyon, privé d'Europe, Toulouse est relégué. Le coup d'envoi des recours des clubs qui s'estimeraient lésés est donné. Du côté du Portugal, le championnat de première division de football pourrait reprendre à huis clos fin mai, selon le gouvernement. Le FC Porto, leader avec un point d'avance sur le Benfica Lisbonne, devra lutter pour obtenir un titre de champion du Portugal. Toutefois, cette reprise ne pourra se dérouler que si les autorités sanitaires valident le protocole élaboré par la Ligue avec la totalité des mesures sanitaires ainsi que l'identification des stades. Retenez que le 1er mai représente une date très particulière pour Lionel Messi. L'Argentin Ballon d'Or a en effet inscrit le premier but de sa carrière le 1er mai 2005 face à Albacete. C'est ainsi que se referme le journal, mais avant le rappel des titres. Gabon, un 1er mai dans le confinement. Les centrales et confédérations syndicales, à l'occasion de la fête du 1er mai, remettent à huis clos à Libreville le manifeste dans lequel figurent 9 points de revendication au Premier ministre qui promet la non-interruption du dialogue social engagé. Les poubelles débordent et les déchets s'entassent depuis quelques jours à Libreville. Le spectacle impensable est occasionné par l'incivisme des populations et des entreprises en charge de la collecte et du ramassage de ces immondices. Enfin en sport, la loge présidentielle du stade d'Ngong-Doyem, incendiée par des individus cagoulés se réclamant de la cellule du Grand Nord, le ministre des Sports condamne cet acte à Libreville. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon sous le regard d'Ali Rénal de Radjumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.